Je me disais même, j'avais même programmé un jour spécial pour son retour. J'ai dit que les lundis, mardis et autres sont des jours très harassants pour les travailleurs que nous sommes. Ils venaient vendredi soir, au culte du vendredi soir, parce que le vendredi soir, c'était des cultes assez bouillants, assez remuants. S'ils venaient ce jour-là, ce temps-là, ça allait être bien pour beaucoup d'entre nous. Pas qu'ils viennent le lundi matin, quand tu es en face de ton patron, ça va être trop compliqué. Il faut lui faire le compte rendu de la semaine passée. Ça va être trop compliqué. Donc, les bien-aimés, je sais que dans cette salle, beaucoup continuent de marcher avec le Seigneur. Quels sont ceux qui ont 10 ans de marche avec le Seigneur? Au moins 10 ans. 10 ans. OK? 20 ans. OK? 30 ans. OK? 40 ans. 40 ans. Ouais, les JB là. 40 ans. Voilà. Regardez JB. Il est encore là. Hein? Il est là. Jésus n'est pas venu le prendre encore. Il est là. 40 ans. Donc, je voudrais dire qu'une fois qu'on a dit oui à Jésus, que nous nous sommes réconciliés avec lui, nous sommes encore là. Si nous sommes encore là sur la terre, c'est pour vivre sur la terre. C'est pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et pour cela, il faut prendre beaucoup de précautions, il faut être sage dans tout ce qu'il faut faire pour que la vie que nous allons mener sur la terre jusqu'à ce que Jésus arrive, si nous ne sommes pas morts entre-temps, on ait une belle vie, une agréable vie, même dans les difficultés. Et je voudrais vous dire que Jésus ne va pas venir dans les 50 ans qui arrivent. Voilà. Voyez, comprenez ça comme ça, marquez ça quelque part. Dans les 50 ans qui arrivent, il ne va pas venir. OK? Donc, il faut réfléchir maintenant pour voir comment tu vas programmer les 50 années. Si tu ne t'organises pas, tu vas avoir beaucoup de... Et si on a des difficultés sur la terre, on risque d'avoir des problèmes même pour aller au ciel. J'ai surpris une fois un débat entre un frère et une soeur. Le frère voulait que Jésus arrive maintenant et la soeur a dit non, on n'a qu'à attendre un peu encore, qu'on a des parents qui ne sont pas encore sauvés, on leur apporte l'évangile. Et le frère a dit non, ceux qui viennent maintenant. Parce que les parents, là, on leur a déjà dit, ils ne veulent pas là. Bon, ils n'ont qu'à aller en enfer. Parce qu'il ne faut pas, il va trop tarder, et puis nous, on va aller en enfer finalement. Donc, je vous dis, dans les 50 années qui arrivent, il ne va pas venir. Donc, tout ce que tu peux faire pour ne pas aller en enfer, il faut le faire. Amen. Voilà. Donc, l'une des choses, c'est d'avoir beaucoup de sagesse que nous menons. Nous allons voir Ecclésiaste chapitre 7, verset 11 à 12. Ecclésiaste 7, verset 11 à 12. Ecclésiaste 7, verset 11 à 12, il est dit ceci. La sagesse vaut autant qu'un héritage. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Un héritage visible ou invisible, la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus. La sagesse vaut même souvent plus qu'un héritage. Pour ceux qui voient le soleil, nous autres qui sommes sur la terre, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Bien-aimés, Seigneur, nous qui avons décidé de marcher avec le Seigneur, il est bon souvent de ne pas seulement voir la main de Dieu en action, mais de saisir sa pensée, sa tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est sa volonté pour nous?
Et cette volonté, si nous l'avons, nous comprendrons mieux pourquoi sa main agit comme ça. C'est important. Voyez, quand Dieu a créé Adam, premier homme, ce qui est frappant dans cette histoire d'Adam, c'est que la Bible nous dit que Dieu a mis des arbres fruitiers, il a mis tout ce qu'il faut pour l'entretien de l'homme. Dans la logique, si on n'aime pas le travail, on devrait dire que Dieu n'avait pas le droit de mettre Adam au travail parce qu'il avait déjà mis tout à sa disposition. Mais bien qu'il ait mis tout à la disposition d'Adam, il a demandé à Adam de faire quoi? De travailler. Travailler fait partie de la pleine volonté de Dieu pour toi et pour moi. Il faut travailler. Amen. Et ce travail consiste à faire quoi? Ce travail, le premier travail qu'Adam a eu a consisté à gérer ou à prendre soin des richesses de la terre. Dans Genèse, dans le psaume 115, verset 16, psaume 115, verset 16, vous connaissez bien ce texte, psaume 115, verset 16, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans Genèse 1, verset 28, 29, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui, aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de parler de tout ce que Dieu a demandé à l'homme de faire, mais on va aller à l'essentiel. Soyez féconds, ce n'est pas seulement dans le but d'avoir des enfants, but d'être créatif, pour avoir tout ce qu'il faut, produire de la richesse. Donc Dieu met l'homme au travail et lui donne la sagesse qu'il faut pour que l'homme puisse gérer toutes les richesses qu'il a mises à sa disposition. La Bible va jusqu'à dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous faisons a été mis à la disposition de l'homme. Et si nous avons des acquis, ces acquis nous ont été donnés par Dieu. Mais comment il nous donne des acquis? Il nous donne ces acquis-là par le travail. Par le travail que nous avons, ces acquis. Et comment nous pouvons travailler pour avoir des acquis? Il faut travailler avec sagesse pour avoir ces acquis. Il faut travailler avec sagesse pour avoir ces acquis. Frères et sœurs, je sais que ce jour-ci a été réservé pour ce sujet que vous connaissez bien depuis peut-être 2 ou 3 semaines. Vous vous êtes dit, d'accord, on va se préparer pour poser des questions au serviteur de Dieu qui va venir. Oui, parce que pourquoi? Il se trouve que beaucoup de chrétiens n'espèrent plus à l'acquisition de richesses. Ils se disent, bon, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai eu tellement d'échecs dans ma vie, et pour l'âge que j'ai aujourd'hui, à quoi bon chercher à m'enrichir? D'ailleurs, si je suis riche, est-ce que je vais en profiter? Je n'en profiterai pas pour l'âge que j'ai. Donc, je préfère laisser cette affaire de richesse. De toute façon, si je vais au ciel, c'est l'essentiel. Oui, il m'est arrivé de penser comme ça, mais pas au sujet de la richesse. C'était au sujet de la richesse spirituelle. Parce que je priais Dieu, je voulais parler en d'autres langues. Donc, on m'a dit de jeûner, j'ai jeûné et je n'ai pas pu parler en d'autres langues. On m'a dit de veiller, j'ai veillé, je n'ai pas parlé en d'autres langues. On m'a dit de faire quoi encore même? D'aller, ils vont m'apprendre à parler en langue. Bon, j'ai eu peur. Je dis, bon, là, à ce niveau-là, ça va être trop compliqué. Bon, finalement, je me suis résigné. J'ai dit, bon, de toutes les façons, si je ne parle pas en langue, l'essentiel, c'est d'aller au ciel. Si je vais au ciel, c'est l'essentiel. Mais en même temps que je disais ça, mon cœur disait autre chose.
Oui, ce que tu es en train de dire ce matin, je suis déjà vieux, je suis âgé, tout ça, mais tu sais dans ton cœur que tu veux être riche. Qui a envie d'être riche, avoir beaucoup d'argent? Voilà. Soyons honnêtes. C'est comme ça que c'est. Pourquoi? Parce que Dieu a placé ça en nous. On ne peut pas l'enlever comme ça. Donc, vous qui êtes âgés, ne vous résignez pas. Il a un programme pour vous. Amen. Oui, les jeunes. Oui, les jeunes. Oui, souvent, on demande un emploi, on nous dit non, tu n'as pas d'expérience, tu es trop jeune. Est-ce que tu peux conduire ces travaux-là? Est-ce que tu peux gérer ces situations? Donc, jeune, sur le marché du travail, ou bien même dans le travail que nous faisons pour trouver la richesse, les obstacles qui se dressent devant nous sont tels qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. On n'y arrivera jamais. On va se contenter un peu, et puis ça s'arrête là. Oui, il y a des jeunes aussi qui se résignent à être un peu riches. Des fois même, on peut couvrir ça d'une forme de spiritualité. C'est-à-dire que quand on est trop riche, même, ça complique les choses dans la vie. Je vous ai rendu ce témoignage de cet Américain blanc qui m'a dit de venir prier pour lui parce qu'il veut avoir de l'argent. Ça s'est passé à Houston, aux États-Unis. Donc, le temps, je vais lui imposer les mains, prier pour lui. Il m'a dit, pasteur, il ne faut pas demander à Dieu que j'ai beaucoup d'argent. Il n'a qu'à me donner un peu seulement. Parce que quand tu as trop d'argent, ça te crée des problèmes. Ça peut t'envoyer en enfer. Donc, il y a aussi des catégories de personnes comme ça. Tout ça, c'est des formes de résignation qui font ça. Frères et sœurs, nous marchons avec un Dieu. Et le Dieu avec qui nous marchons, il nous a dit que tout lui est possible. Et avec lui, tout est rendu possible. Avec lui, tout est rendu possible. Quand on le dit comme ça, il faut le dire avec des preuves bibliques et des preuves au quotidien. Prenons le cas des preuves bibliques. Il y a eu un événement particulier qui s'est passé au moment où Jésus devait venir sur la terre. Voilà que Dieu se choisit un canal, un réceptacle, Marie. Quand on parle de Marie, on voit que Marie est présentée comme une vierge. Quelqu'un qui n'a jamais eu de relation avec une autre personne, vierge. En normal, sur le plan biologique, tout ce que vous pouvez imaginer là, ce n'est pas possible à une vierge d'avoir un enfant. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que pour avoir un enfant, il faut la sémence de l'homme pour pouvoir faire la conception. Mais elle est vierge. Et puis, miracle des miracles, la vierge tombe enceinte. Est-ce que c'est normal ça? Ça sort du cadre naturel. Ça devient une affaire surnaturelle. Une affaire impossible qui devient possible. Donc, cette vierge est enceinte. Et puis, quelque part, non loin de Jérusalem, se trouvait sa cousine, qui s'appelle Élisabeth. Quand on présente Élisabeth et son mari, on dit que ce sont des personnes âgées. Non seulement Élisabeth était âgée, mais encore elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Quand on dit âgée, ça veut dire plus de possibilités d'avoir des enfants. Donc, âgée, vieille. Et puis, miracle des miracles, elle tombe enceinte. Donc, Marie va mettre au monde Jésus, Élisabeth va mettre au monde Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste va être le précurseur de Jésus. Mais de cette leçon, est-ce que c'est une leçon même? De cette histoire, on pourrait dire, celui avec qui nous marchons est capable de faire des choses impossibles. Comment une vierge peut enfanter? Comment une vieille stérile peut enfanter? Alors, au regard de ça, nous revenons un peu à notre préoccupation. Vous savez qu'il y a un monsieur, son nom même, il s'appelle Henri Étienne. C'est un Français, Henri Étienne. Il a vécu en 1528 et il est mort en 1598. Oui, parce que son affaire, si on le rappelle, c'est parce que son affaire là, continue d'agir sur nous jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de lui ce matin. C'est Henri Étienne a dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, guide la vie des sociétés, guide la vie des entreprises, guide la vie du monde du travail. C'est quand vous êtes trop jeune, on vous dit, c'est pas possible. Quand vous êtes aussi trop âgé, on dit, bon, allez-y à la retraite. C'est bon comme ça pour vous. Parce que vous ne pouvez plus. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais avec Dieu, Marie qui était vierge a pu. A su. Élisabeth qui était vieille a pu. Amen. Avec toi, même si tu es jeune ou vieux, tu pourras et tu connaîtras. Amen. C'est avec ce Dieu-là que nous marchons. Alors, attrapez votre ceinture parce qu'on va faire un voyage très excellent. En première classe. Voilà. Si j'ai dit à ma femme, vraiment, désormais, si on veut voyager en avion, on n'a qu'à prendre première classe. Parce qu'on ne va pas rester là tout le temps. Et puis, c'est classe économique. Pour l'âge que nous avons, on descend de l'avion, on est fatigué, nos articulations. Non, c'est fini. Première classe. Alors, ce matin, je vous envoie en première classe. Business class. Donc, asseyez-vous bien. Si vous voulez vous détendre, détendez-vous, parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. La première des choses, parce que notre sujet, c'est investir selon Dieu pour créer de la richesse et la pérenniser. Je ne sais pas si vous avez bien compris le thème. Investir selon Dieu. Parce qu'on peut faire toutes sortes d'investissements. Mais pour Dieu, là, il veut qu'on fasse ça comment? Parce qu'il y a une manière de faire pour avoir de la richesse. Et puis, si on a de la richesse, il faut qu'on puisse pérenniser cette richesse. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure avec nous. Vous comprenez un peu l'affaire là? Voilà. Parce que si c'est comme ça, vous allez voir que quand on va venir ici, on ne parlera pas du plafond. On ne va pas parler du plafond. On ne parlera pas de tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté et tout ça. On ne parlera pas de ça. Notre conception, notre mentalité doit changer. Il faut savoir qu'on est avec un Dieu de l'impossible. La première chose que Dieu nous demande pour faire ce voyage merveilleux, pour aller avec lui de gloire en gloire, la première des choses qu'il nous demande se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 27.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, cette histoire d'image a été beaucoup commentée. Mais je voudrais vous dire une chose très intéressante. C'est que dans un passage des psaumes, il dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux? D'accord. Il dit, Dieu nous crée comme lui, Dieu. OK? Il nous crée comme lui, Dieu. Et quand il nous crée comme lui, Dieu, Dieu c'est quoi? Dieu, là, quand on dit Dieu, là, c'est quoi? Dieu, là, veut dire créateur. Celui qui crée. Donc, il nous crée pour créer. Il nous crée pour créer. Mais pour créer quoi? Pour créer quoi? Donc, Dieu nous crée pour créer dans un domaine bien précis. Dans Proverbe 16, verset 4, il dit, il a fait toutes choses pour un but. Nous devons créer, mais dans un but bien précis, dans un domaine bien précis. Et le fait de savoir ce à quoi Dieu nous a appelés à créer, lorsqu'on découvre ça, on appelle ça la vocation. On appelle ça la vocation. C'est-à-dire, voilà, on a créé cet appareil-là. Cet appareil-là, il est fait spécialement pour quoi? Pour brasser le vent. C'est ça, non? Il est fait pour brasser le vent. Si vous l'affectez à une autre fonction, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Donc, il faut pouvoir retrouver ta vocation. Il faut retrouver ta vocation. Oui, souvent, quand on voit un pasteur, on dit, ah, il a la vocation. On pense que la vocation est seulement liée au contexte spirituel, religieux, ecclésiastique. Non. Chaque être humain qui vient sur la terre, Dieu ne l'a pas créé en vain. Il a créé créateur pour créer quelque chose de bien précis. Je sais que ça vous dérange un peu. C'est normal hein, que ça vous dérange. Parce que moi-même, ça m'a dérangé. Parce que déjà à l'école primaire, nos enseignants nous demandaient ce qu'on allait devenir dans la vie. Je ne sais pas à qui on a déjà demandé comme ça une fois. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Moi, on m'a demandé ça. J'étais déjà au CM2, hein? Demandé ça, on a demandé à toute la classe, et puis chacun disait ce qu'il voulait devenir dans la vie. Vous voulez savoir ce que moi j'ai dit? Oui, moi j'ai dit que je vais être ingénieur des ponts et chaussées. J'ai entendu ça quelque part, et puis ça m'a fait du bien comme ça dans mon âme. Je ne sais pas pourquoi. Ingénieur des ponts et chaussées. Donc j'aimais ça. Donc quand on m'a demandé, tu veux devenir, j'ai dit ingénieur des ponts et chaussées. Et j'ai travaillé dur pour ça. Ingénieur des ponts et chaussées. Ingénieur des ponts et chaussées, c'était aussi influencé par une mentalité du milieu à l'époque où nous croyions que l'homme, garçon, le mâle, il est fait pour les sciences comme les mathématiques, physique, chimie et tout ça. Voilà. Ça, c'est pour les garçons. Maintenant, les femmes, c'est la littérature, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les femmes. Je ne sais pas si cette mentalité-là, vous avez vécu ça comme ça à l'époque. Ah voilà, moi j'ai vécu ça aussi, mes frères. Oui. Donc, quand j'ai dit je vais être ingénieur des ponts et chaussées, avec le temps, le maître, M. Naounou Guédé Félix, il m'a dit, et il a dit à toute la classe, Thomas, lui, il est bien en littérature. Wow. Quel rabaissement, quelle humiliation. Toute la classe a dit non, non, parce qu'ils étaient choqués. Non, il est bien en mathématiques.
Oui, j'étais bien en mathématiques, mais lui, il voyait au-delà de mon travail. Et lui, là, il est bon en littérature. Aïe, c'est qu'elle a fait. Chemin faisant, j'arrive au lycée. J'ai fait effort pour arriver au lycée technique. J'étais au lycée technique. Et puis, le premier enseignant que nous avons croisé, c'était un professeur de français. Il donne un devoir. Et puis, quand il rend le devoir, devant tout le monde, il m'appelle et me dit, toi, tu fais quoi ici? Ta place est au lycée classique. En art, c'est là-bas que tu dois partir, en littérature. Aïe, mais c'est quelle humiliation qui me suit comme ça. On veut faire de moi une femme forcément. C'est quoi ça? Je ne peux pas accepter ça. Donc je me débrouille jusqu'à terminer le lycée. Et puis quelqu'un m'approche, dit, mais toi, il faut aller enseigner. Tout était mis en place pour que je rentre à l'enseignement. J'ai dit, mais je vais faire quoi à l'enseignement? Non, moi c'est la technique, moi c'est la réflexion, moi c'est les maths, c'est les choses dures là, que moi je veux. J'allais faire enseignement, pourquoi? Bon, je vous épargne la suite de tout ce que vous pouvez imaginer comme palabres que j'ai fait avec Dieu et avec la nature sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis en train de faire quoi? Comme ça. Comme ça. J'ai fait tout ce tour-là pour vous dire, découvrir sa vocation n'est pas aussi une chose facile. Vous devez chercher. J'ai donné ce travail-là aux chrétiens dans une église, dans une de nos églises. J'ai dit, allez-y. Vous avez 7 jours pour demander à Dieu. Il vous a créé pourquoi? Pourquoi? Vous êtes appelé à faire quoi sur la terre ici? Allez-y lui demander ça. Parce que je crois que si vous prenez un jour, il ne vous écoute pas, deuxième jour, il va quand même essayer de vous répondre. S'il ne répond pas, appuyez encore, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, même le dernier jour, quand même, il n'est pas aussi difficile. Il va te dire quelque chose quand même. Et puis quand on va se retrouver dimanche, on va partager nos expériences, on va voir ce que Dieu a dit à chacun d'entre nous. Donc quand chacun est parti, ils ont fait la semaine et le dimanche, on s'est retrouvés. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que Dieu vous a dit au sujet de votre vocation, au sujet de ce que vous êtes appelés à faire sur la terre ici? Le premier qui a levé la main, c'était un homme. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Il m'a amené dans un grand magasin et puis il m'a présenté des ampoules électriques, des ampoules. Et il me dit, va, travaille à cela. Mais quand je me suis réveillé, il dit, je ne suis pas d'accord. Moi, ampoule, j'ai fait quoi ampoule? Je ne suis pas d'accord. Donc carrément, il a refusé. La vocation. La vocation. La vocation. Dans notre chair, le regard des hommes, pour que finalement, nous ratons notre vocation. Si tu veux être riche, c'est par la vocation. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie, il est présent avec toi dans le travail que tu vas faire. Parce qu'il dit quoi? Il dit, Dieu les bénit, Dieu les soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez. Et dominer. Dominer, ça veut dire maîtriser le métier que vous allez faire, maîtriser le travail que vous allez faire. Il n'y a de maîtrise que dans notre vocation. C'est dans la vocation qu'on maîtrise. Si ce n'est pas ta vocation, tu ne peux pas maîtriser. Ce n'est pas possible.
Si ce n'est pas ta vocation, si tu ne maîtrises pas, donc tu ne peux pas être excellent. Celui qui a retrouvé sa vocation et qui maîtrise son domaine à cause de l'appui de Dieu, il devient excellent. Et les gens qui sont excellents sont demandés de partout. On aime les gens qui sont excellents. On aime les gens qui sont excellents. Et tu ne peux être excellent que dans ta vocation. Dans ta vocation. Parce que Dieu t'accompagne. Si tu n'as pas envoyé là où tu t'en vas, il ne peut pas t'accompagner là-bas. Tu vas te battre seul. Mais s'il t'a envoyé là où tu es, il est avec toi. Et te donnera intelligence, sagesse, expertise, etc. etc. J'ai été à l'école avec un promotionnaire, Nguessan Zoukoubei André. Nguessan Zoukoubei André était au CM1, nous étions au CM2. J'arrive en 6e, lui n'a pas fait le CM2. Et il s'est retrouvé en 6e avec nous. Bon, or, la classe dans laquelle nous étions, c'était une classe d'excellence. À l'époque, les collèges d'orientation étaient les collèges d'excellence. Pour ceux qui sont anciens, ils savent ce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui étaient dans cette classe, c'était déjà des cracks du CM2. Toi, tu n'as pas fait CM2, puis tu vas venir nous trouver, et puis tu vas vouloir t'élever au-dessus de nous. Ce n'est pas possible quand même. Voilà. Donc, il essayait de s'adapter, de rattraper son retard de CM2 en 6e. On arrive en 5e, il commence à monter de ce même niveau que nous. On arrive en 4e, il est en haut. On arrive en 3e, on ne peut plus l'attraper. L'attraper. Jusqu'à ce qu'il ait le bac A, il se retrouve en faculté de droit. Parce que tout cela avait un problème de famille. Donc, la maman qui n'est plus avec le papa, qui a eu la garde des enfants de Vincent, il fallait qu'elle prouve à son mari, qui est professeur d'université, elle était sage-femme, il fallait qu'elle prouve à son mari qu'elle est capable d'élever ses enfants. Donc, en faculté de droit, il était le meilleur. Jusqu'à il allait faire la magistrature. Il est sorti magistrat, l'un des meilleurs magistrats de Côte d'Ivoire. Il a exercé comme magistrat. Et puis un jour, il a pris ses clics et ses claques. Jeté cette histoire de magistrature. Il est parti faire le commerce international. On lui a choisi une voie. Dieu lui avait réservé une autre vocation. Il a laissé la magistrature pour faire commerce international. Et il est expert dans ce domaine. Quand vous êtes dans une vocation, vous devenez excellent dans cette vocation. Vous êtes du coup recherché par plusieurs personnes. Tu fais des allocaux dans le quartier et puis tes tranches d'allocaux ne sont pas bien faites. Qui va aller manger tes tranches d'allocaux? Qui va aller manger ça? C'est pas excellent. Et puis, si ce n'est pas ta vocation, tu ne sauras pas comment il faut faire. Ce n'est pas ta vocation, tu ne sauras pas comment il faut faire. Je vous ai rendu le témoignage d'une maman qui faisait de la loco à Trècheville. Bon, elle est décédée, mais à l'époque,
tous ceux qui ont mangé son aloko, même quand ils quittent le quartier pour venir à Cocody, à n'importe où, pour Bobo, quand il est l'heure d'aller manger à l'aloko, ils descendent tous à 13 feet pour manger l'aloko de l'âme. Il y a des murmures autour de ça. Oui, elle a fétiche, elle a mis fétiche. Bon, comme Africains, on est toujours comme ça. On va toujours trouver des excuses à notre paresse et à notre manque de vocation. Non, elle a fait. Moi, j'ai dit, je vais aller voir si la maman, là, elle fait fétiche ou pas. J'ai lié une amitié avec sa fille à cause de ça. Parce qu'il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a en bas de Aloko, là. La vie aussi, c'est comme ça. Il faut chercher. Celui qui cherche, il trouve, là. Voilà. Il ne faut pas laisser les choses passer comme ça. Si tu es intrigué par quelque chose, il faut chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. Donc, je me lie d'amitié avec la fille. Et puis, la nuit, je suis là-bas. La nuit, je suis là-bas. Je suis là-bas la nuit. Je surveille tout. C'est vrai, je cause avec la fille, mais je surveille tous les mouvements, tout ce qui se passe autour de la loco. Et j'ai vu l'expertise que cette maman avait dans la préparation de la loco. Je crois qu'une année, je suis passé par ici, je vous ai expliqué ça. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les anciens la transmettaient ça aux nouvelles personnes. Donc, mon frère, ma soeur, pour me résumer, quelle est ta vocation? Assieds-toi bien et réfléchis. Quelle est ta vocation? Parce que c'est le point de départ de la richesse, de l'accumulation de la richesse et de sa pérennisation. Parce que pour devenir riche, il faut travailler. Et il faut travailler excellemment. Et pour pouvoir travailler excellemment, il faut l'appui de Dieu. Et pour que Dieu t'appuie, il faut qu'il soit présent là où tu es. Il soit d'accord avec ce que tu es en train de faire. Dieu était avec Daniel à Babylone. Il était excellent. Dieu était avec Joseph en Égypte. Il était excellent. Si Dieu est avec toi, tu seras excellent. Il n'y a rien à faire. Si Dieu est avec toi dans ce que tu fais, tu vas le faire excellemment. Parce que tu auras son appui. Tu auras ses révélations. Amen. Chacun d'entre nous a forcément une vocation. Il faut la trouver. Il y a un texte dans Proverbe 18, le verset 16, qui est souvent utilisé et interprété d'une certaine façon, qui n'est pas la façon dont on devrait interpréter ce texte-là. Regardez Proverbe. Proverbe 18, verset 16. Il est dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Voilà. Qui a déjà lu ça? Et qui pratique ça? Qui pratique ça? Bon, on n'a pas, ça nous gêne un peu de dire qu'on pratique ça. Parce que ça ressemble un peu à de la corruption façon là. Voilà. Donc, ça nous gêne un peu. Voilà. Mais en fait, le test, quand vous allez dans les écrits originaux hébreux, parce que j'ai pris la version Shuraki, le texte dit, les dons de l'homme l'élargit et le mène en face des grands. Le don de l'homme élargit et le mène en face des grands. Donc quand Dieu te donne des capacités, ça te donne la possibilité d'être excellent, d'être large, d'être excellent.
Et ça te conduit auprès des grands parce que les grands ont besoin toujours des gens excellents. Besoin des gens excellents. Donc, c'est ta vocation exécutée avec Dieu qui t'ouvre les portes. Quand je lisais ça, j'ai pensé en même temps à Gou, l'artiste Gou Michel. Selon lui-même, son témoignage, il n'est pas allé très loin à l'école. C'est ça, non? Mais le don qu'il a, l'a envoyé très loin dans les nations. Les grands l'appellent. Parce qu'il a un charisme, il a un don. Et ce don-là ne peut se manifester que dans la vocation dans laquelle il se trouve. Si on lui disait avant, il faut être artiste, et puis il dit non, je ne veux pas être artiste, il n'allait pas aller chez les grands. Non. Parce que s'il était forgeron quelque part, ou bien vendeur de frigolo quelque part, on n'allait pas le voir. Vu que voilà la qualité qu'il a, le don qu'il a. Amen. C'est par la qualité de notre travail, l'excellence de notre travail, qu'on peut avoir du succès, peut avoir de l'argent, de la richesse. Parce que la richesse, en fait, c'est le fruit, les retombées de notre travail excellent. Donc, la vocation vient et enrichit notre travail pour que, par ce travail riche et excellent, on obtienne le fruit qui est l'argent. Et une telle richesse ne s'accompagne pas de chagrin, d'amertume, de souffrance. Parce que quand vous travaillez hors de votre vocation et que vous avez de l'argent, c'est avec beaucoup de souffrance et de peine. Tu n'es pas appelé à être agent de sécurité, policier. Tu n'es pas appelé à être policier. Et puis, j'ai dit, bon, je vais faire comment? Je prends un raccourci et puis je suis policier. Regardez un peu ceux qui sont sur les routes là. Tu vas voir ceux qui ont la vocation et ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y a des policiers, quand vous les voyez, ils sont heureux d'être policiers. Ils sont contents. Ils font leur travail correctement. Ils travaillent correctement. Jusqu'à on les honore publiquement. Il y a un comme ça au niveau de la régulation de la circulation. Il est tellement zélé. Est-ce que c'est tout le monde qui est zélé comme ça? Il y en a, ils sont assis là, dans l'amertume totale. Je ne sais pas quoi. Parce que sûrement, ce n'est pas là où il devait être. C'est un beau métier. Mais si tu n'es pas appelé à ça, tu y vas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est un exemple comme ça. Je répète, chacun d'entre nous, nous devons découvrir notre vocation. Alors, la deuxième étape, c'est de connaître les lieux où se trouve la richesse. Si tu as la vocation, il faut chercher à savoir où se trouve l'argent que je vais trouver. Ça se trouve où? Ah, mes frères, ça c'est encore une autre affaire. Dans Hébreux 11, verset 3, regardez Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ce qu'on voit a été fait de choses, à partir des choses quoi? Invisibles. Donc, l'argent que vous voyez vient de quelque chose d'invisible.
vient de quelque chose d'invisible, vient de l'invisible. On pourrait peut-être dire comme ça que l'argent n'est que l'ombre de quelque chose d'invisible. Donc, si vous voulez avoir l'argent, que vous courez vers l'ombre, l'ombre va vous échapper tous les jours. Si vous voulez l'attraper, attraper le vrai là, puis l'ombre va s'arrêter. L'exemple est tout simple. Hein? C'est-à-dire quelqu'un est en train de marcher, et puis c'est l'ombre, vous regardez, vous voulez attraper, vous voulez l'arrêter. Mais si vous cherchez à arrêter l'ombre, vous n'allez jamais pouvoir arrêter l'ombre. Puisque l'homme marche, son ombre va bouger au fur et à mesure. C'est ça, non? C'est un peu l'histoire de celui qui arrive la nuit, 22h, 23h, sur la piste qui mène au village. À côté de cette piste-là, il y a le cimetière qui est là, à l'entrée du village. Et comme ton esprit n'est pas transformé, on t'a déjà dit qu'au cimetière, là, les cadavres, là, ils s'élèvent la nuit, et puis ils s'asseyent, d'autres s'asseyent sur les tombes, d'autres marchent, on ne sait pas où ils s'en vont, etc. Donc toi, tu passes là et ton esprit est en train d'arranger tout ce spectacle-là. Et comme le fantôme fait généralement peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, donc on se met à marcher plus rapidement. Au fur et à mesure qu'on va rapidement, comme on est seul et qu'on est dans un état second, nos pas résonnent dans nos oreilles. Et puis, on veut arrêter les pas. Or, c'est nous-mêmes, on doit s'arrêter pour que les pas s'arrêtent. Donc, quand on voit que les pas viennent trop, on va plus vite. Et puis, ça vient aussi vite. Et puis, on court, et puis, ils courent, ils nous suivent aussi. Bon, où on va arriver avec ça? Jusqu'à on rentre dans la chambre là-bas, en force. Puis on nous attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils m'ont poursuivi. Ils ne t'ont pas poursuivi. Ils ne t'ont pas poursuivi. Ils ne t'ont pas poursuivi. La chose se passe dans le Congo, là. C'est là-bas que ça se passe. Donc, les billets des banques, là, n'est que l'ombre d'une autre réalité. La richesse, là, ça se trouve où? Ça se trouve où? Si tu ne sais pas où ça se trouve, tu vas souffrir. Tu vas te fatiguer. Même quand tu vas en avoir, ça va partir. Parce que tu ne sais pas où ça se trouve. Tu ne l'as pas attrapé lui-même. Donc, si le monsieur s'arrête, son ombre est à côté. Tu dis, ah, je l'ai attrapé. Alors que ce n'est pas l'ombre qu'il faut attraper. C'est lui-même qu'il faut attraper. Donc, s'il s'arrête pendant 1 heure, toi, tu crois que tu l'as attrapé. Et au bout de 1h30, quand le monsieur s'en va, tu poursuis là-bas. Alors, une souffrance comme ça, ce n'est pas bon. Il y en a qui souffrent comme ça et l'argent. Ah, frère. Alors, notre affaire là, c'est quoi? Le premier endroit où se trouve la richesse, ce premier endroit, c'est où? Ça se trouve où? Dans l'esprit de l'homme. C'est là-bas que ça se trouve. L'argent là, il se trouve en nous. 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 Dans Matthieu 25, le verset 20 et le verset 21, Matthieu 25, le verset 20 à 21, il est écrit: priez pour que votre fuite n'arrive pas. Non, excusez-moi, verset 25, le verset 21, 20 à 21.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il ne dit pas, tu as eu beaucoup d'argent. Il dit quoi? Il dit, tu as été fidèle. Peu de choses. Cette fidélité-là vient d'où? Vient de l'intérieur de cette personne-là. Parce qu'on peut être fidèle dans beaucoup d'autres choses. Donc la fidélité est un caractère, est un comportement, est une façon de vivre. Donc à l'intérieur de nous se trouvent des qualités qui produisent la richesse. C'est sa fidélité et sa bonté qui a fait qu'il a pu produire excellemment. Ça commence à l'intérieur de nous. Dans Proverbe 17, le verset 16, regardez, Proverbe 17, le verset 16. Proverbe 17, le verset 16. Il est dit, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? C'est-à-dire, si tu donnes beaucoup d'argent à quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'a pas de la richesse à l'intérieur de lui, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Même pour aller payer la sagesse, là, ça ne peut pas lui arriver dans sa tête, non, je dois aller payer la sagesse. Parce qu'en fait, la richesse vient de l'intérieur de l'homme. Si vous êtes insensé, vous ne pouvez jamais être riche. Jamais. Si vous n'avez pas l'argent dans votre tête, vous ne pouvez pas en produire physiquement. Tout le monde travaille. Tout le monde a un salaire. Mais d'où vient que des gens qui ont le même salaire, il y a un qui est plus riche que l'autre? Parce qu'à l'intérieur de celui qui est devenu riche, il y a la richesse, il y a quelque chose d'important en lui. Il peut l'amener à gérer cet argent-là convenablement. Amen. Dans Genèse 26, verset 12, vous voyez que parmi les planteurs, il y a des planteurs qui ont la sagesse, qui ont un intérieur riche. Donc quand ils plantent, le résultat de leur récolte est plus excellent. Il y a quelqu'un comme ça qui m'a dit que la même superficie de terre cultivable qu'on va vous donner, on donne à un autre, vous faites des buts. Ce monsieur que vous voyez est capable de mettre plus de buts dans cette superficie que vous ne pouviez dans le vôtre. Parce qu'il a une technique, il a une sagesse qui lui permet de disposer les buts de telle sorte que les buts soient en grand nombre sur la même superficie. L'excellence dans la tête. La richesse commence dans la tête. Sa source se trouve dans la tête. Dans Genèse 26, regardez Genèse 26, le verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car Dieu le bénit. Cet homme devient riche et il en a s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Pourquoi on insiste qu'il sème dans ce pays? Parce que plusieurs sèment là-bas, mais ce n'est pas le même résultat. Lui, quand il a fait, c'est un résultat supérieur. Amen. Certains savent gérer le sol, certains savent gérer le sous-sol pour apporter de la richesse. Ils sont experts dans ce domaine.
certains savent sur quelle entreprise placer son action. Si même on veut faire de l'épargne ou bien des actions, ils savent exactement à quel endroit, sur quelle entreprise il faut placer son action. Il ne faut pas dire, moi, des actions, je vais les placer seulement. Non, il ne faut pas les placer seulement. Hein. Si tu ne sais pas à quel endroit placer, ce n'est pas bon. Alors, je vous dis une chose, la véritable richesse a sa source dans la tête. C'est pourquoi l'expertise rapporte beaucoup d'argent. J'ai causé avec les producteurs, les constructeurs immobiliers. Ils me disent, mais les matériaux, le travail que les gens font en termes de pourcentage par rapport à l'achat de la maison, c'est rien du tout. L'expertise compte à peu près 40% du prix d'achat de la maison. L'expertise là. Donc, l'expertise là, c'est là-bas l'argent commence, sa source. Si toi, tu n'as pas l'expertise dans tel domaine, bon, déjà, ce n'est pas trop bon, mais appelle quelqu'un qui a l'expertise. Quand il va faire, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu veux placer ton argent à la bourse comme ça, des valeurs. Trouve un expert. Il ne faut pas aller te jeter dans la bourse comme ça. Trouve un expert qui s'y connaît. Un expert honnête. S'y connaît. Je précise bien honnête. Qui est dans sa vocation. OK? D'accord. Ensuite, vous allez voir que dans chaque domaine, vous entendez parler d'expertise, 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 d'expertise. Et c'est l'expertise qui est la source de l'argent. Quelqu'un qui veut chercher de l'argent dans un domaine, il faut qu'il soit expert dans ce domaine. Et pour devenir expert dans ce domaine, il suffit seulement d'avoir la vocation. Et ayant la vocation, Dieu t'accompagnant, il va déjà te donner l'expertise qui produit l'argent en abondance. Quelqu'un a dit, comme les Africains, ils veulent forcément aller en Europe, on n'a qu'à s'asseoir et puis dire aux gens, bon, écoutez, on va voter une loi à l'ONU. Désormais, tous les Africains prennent la place en Europe et tous les Européens viennent en Afrique. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Vous allez voir que les Africains vont vouloir revenir en Afrique. Ils vont revenir en Afrique. Parce que, en réalité, ce n'est pas l'ombre qui fait la richesse, c'est l'expertise. C'est ce qui est dans l'invisible, la sagesse qui est dans la tête, là. C'est ça qui produit la richesse. Et moi, je dis, si on a l'Esprit Saint en nous, normalement, les chrétiens devaient être les hommes les plus heureux de la terre. Mais on a l'Esprit Saint, et puis on ne parle pas avec lui, on ne cause pas avec lui, on ne discute pas avec lui, on n'apprend pas avec lui. L'Esprit Saint, là, la seule chose qu'on peut faire, démon, sort là-bas, il faut sortir, démon, sort. D'accord, démon est sorti, maintenant tu fais quoi avec lui? Je n'ai pas dit de ne pas chasser les démons, mais j'ai dit, au-delà de chasser les démons, est-ce que tu t'assois pour discuter avec lui sur tes affaires, sur l'expertise que tu dois avoir dans ton travail? Tu veux créer une entreprise, est-ce que tu discutes avec lui? Est-ce que tu essaies de le comprendre? Parce qu'il peut parler, puis tu refuses, comme ce monsieur-là. Il lui a dit, va avec les ampoules. Il dit, pas question, il ne va pas là-bas. Donc, on avance. C'est comme il y a un autre programme qui nous attend. Waouh! 3e étape. Alors, première étape, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit pour la première étape, s'il vous plaît? Vocation. 2e étape, savoir que la richesse se trouve où?
Troisième étape, c'est que quand nous nous mettons à travailler, on a de l'argent. Bon, il faut que je précise les choses. Il y a des gens, Dieu leur a fait grâce. C'est-à-dire, ils viennent au monde, leur papa leur a déjà donné un héritage. Soit un héritage d'argent, d'entreprise et tout ça. Mais je dis, ça peut être un avantage au départ. Mais si tu n'as pas les dispositions qu'il faut, c'est-à-dire vocation, c'est-à-dire sagesse et autres, cet héritage-là, tu vas gaspiller ça, il n'y a rien à faire. Mais si vous avez quand même un héritage, c'est déjà un petit avantage pour vous. Mais ce que nous allons dire maintenant, c'est nous autres qui n'avons pas eu d'héritage financier. Voilà. Toi et moi qui n'avons pas eu d'héritage financier. Je ne sais pas, papa t'a laissé combien? Je ne sais pas. Bon, mais moi, pourquoi on n'a pas eu d'héritage financier? Voilà. Donc, nous démarrons. Commence. Pour commencer, il faut chercher un fonds pour investir. Mais où tu vas trouver le fonds? Il faut aller travailler. Quand tu vas aller travailler dans ta vocation et que tu vas travailler excellemment, tu auras un bon salaire. Et de ce salaire, il faut pouvoir prendre un peu pour mettre de côté. On appelle ça épargne. L'épargne est faite pour quoi? L'épargne est faite pour aller investir. OK? Pour aller investir, créer une entreprise, créer une activité. OK? Quand tu vas créer l'activité, c'est en ce moment-là que tu peux accumuler de la richesse. Avec ton salaire, même si tu as 1 million de francs par mois, tu ne peux pas accumuler de la richesse. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, les gens qui font les statistiques dans le domaine économique, ils ont dit en 2017-18 par là, que pour bien vivre à Abidjan, il faut au moins avoir 1,5 million de salaire. Bon, donc si tu n'as pas 1,5 million, tu ne peux pas bien vivre à Abidjan. C'est-à-dire bien te déplacer, bien manger, bien dormir, bien te soigner, au moins 1,5 million. Au moins 1,5 million, là, si on t'a donné même 2 millions de salaire à mois, est-ce que tu peux t'enrichir avec ça? C'est compliqué. Et comme notre chair aussi aime les bêtises comme ça, quand on a 1,5 million, on va faire dépenses de 3 millions. Quand on a 2 millions, on va faire dépenses de 4 millions. Parce que la tête ne fonctionne pas bien. Donc, ça nous envoie dans beaucoup de décors comme ça. On avait un enseignant, un professeur Lablanc, jeune monsieur, un ingénieur, qui était venu de France. Le premier jour, quand il s'est présenté à nous, il était bien habillé, tiré à 4 épingles, propre. Et puis, tout au long de l'année, c'était des t-shirts, des fois même des t-shirts un peu délavés. Là. Ça, il prenait pour venir, les jeans, tout ça. Nous, mais le monsieur, là, quel est son problème? Ah, son problème, c'est qu'il faisait tout pour ne pas dépenser au-delà du peu d'argent qu'on lui donnait. Parce qu'il prenait une partie pour épargner. Je n'ai pas dit de ne pas te saper, mais sape-toi à la hauteur de ton argent. Parce que si tu dépasses, ce dépassement-là va te rattraper après. Il n'y a pas longtemps, il y a un qui est venu me voir. Il a dit, vraiment, je viens te voir, il faut m'aider parce que je n'ai pas préparé ma retraite. Je n'ai pas préparé ma retraite. Je n'ai pas préparé ma retraite. Donc, je reviens. Première activité à faire. Tu n'as pas d'héritage, tu n'as rien. Va travailler pour que tu aies de l'argent, tu aies des biens. Une fois que tu as travaillé, alors il faut que
cette épargne-là te serve à investir quelque part. Et c'est quelque part-là, c'est toi et Dieu qui allez déterminer ça. Amen. Deuxième activité à faire, quand tu as fait ton entreprise, bon, tu as eu l'argent et que tu es en train de faire maintenant ton entreprise, il faut savoir mener cette activité-là progressivement. J'aimerais vous dire que si votre entreprise fait des bénéfices, ils sont appelés comme des actifs, ces actifs-là, il faut savoir les gérer. Si vous voulez faire fructifier ces actifs, il y a ce qu'on appelle les actions à placer. Mais il faut savoir dans quel domaine placer ces actions. Je vais vous souffler quelque chose. Je n'en fais pas de ça une règle, mais je vous souffle quand même quelque chose. Les experts viendront pour vous dire un peu ça. Il faut investir dans ce qui est considéré comme le besoin récurrent des gens. C'est-à-dire, ouais, qu'au niveau de l'alimentation, que tu veuilles ou pas, tu vas manger. C'est ça, non? Voilà. Et même si tu jeûnes même 40 jours, mais 40e jour, là, tu vas manger quand même. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu veux jeûner toute l'année, hein, 365 jours, un quart, je ne sais pas. Mais, dans tous les cas, si tu finis l'année, tu vas aller manger quand même. Donc, manger là, on ne peut pas faire autrement. Ça est là, devant nous. Donc, il faut investir, il faut placer ses actions dans l'alimentation. Mais quel genre d'alimentation? Il faut voir que les industries qui s'occupent du sucre, du sel, ce sont des industries qui sont difficilement écoulables. Parce que l'homme a toujours besoin de sucre et de sel. Je ne sais pas si vous savez ça. Les mamans, ah voilà, ça là, ça est là tous les jours. Les gens ont besoin de ça. Ça ne finit pas. Les gens dorment, ils se réveillent, on a besoin de sel. Les gens dorment, ils se réveillent, on a besoin de sucre. Matin, là, qui a mangé sucre? Bon, vous ne pouvez pas lever la main, mais c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Parce que si tu n'as pas de sucre dans ton corps, c'est l'hypotension. C'est à faire, tu as eu. Le sel aussi, tu en as besoin. Amen. Bon, on avance. On avance. Donc, la richesse véritable va s'augmenter. Et moi, je parle d'augmenter. Ça va s'augmenter à partir des actifs que nous avons. Ce n'est pas à partir du budget de fonctionnement que nous avons. Ce n'est pas à partir du budget d'investissement pour élargir, quoi même, élargir quoi, agrandir quoi, augmenter quoi, augmenter tes activités. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a une partie des bénéfices que tu as, tu mets ça quelque part, comme une réserve. Ces actifs-là, tu peux les placer. Parce que l'argent, quand vous thésaurisez l'argent, c'est-à-dire que vous prenez l'argent, vous mettez chez vous à la maison, dans une caisse fermée. Quand il ne bouge pas là, c'est pour te rendre pauvre qu'il est en train de faire comme ça. Parce que l'argent lui-même, ce qu'il veut là, c'est de bouger tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous avez l'argent dans la poche comme ça, surtout quand vous avez fini de jeûner, et puis ça est dans votre poche, quand vous passez dans les rues, vous ne voyez pas ce qu'il fait là. Il vous dit de payer les choses là comme ça. Vous savez ça? Des fois même des choses qui ne sont même pas intéressantes, ils te poussent à payer. C'est après, ils disent, ah, mais j'ai payé ça vraiment. Et puis mon argent est fini. Oui, c'est fini parce que lui, il veut partir tout le temps. Donc, si tu le bloques là, tu vas souffrir pour rien. Il faut faire tourner ça. Et puis, la quatrième et dernière étape, cette quatrième et dernière étape va consister à pérenniser l'argent que tu as accumulé. Waouh! On a commencé avec qui? Avec Dieu. On poursuit avec qui? Avec Dieu. Et on continue avec Dieu.
Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Par la grâce de Dieu, on va partager ça encore, soit ce midi. Oh là là, le temps passe. En principe, toute richesse que nous avons doit se pérenniser. On a une série d'études bibliques qui vient sur « À tes résolutions répondra le succès ». Le véritable succès, c'est quand ce succès dépasse ton existence. C'est-à-dire quand ça va au-delà de ton existence, c'est ça qu'on appelle succès. Sinon, si ça s'arrête à ton niveau, ce n'est pas encore du succès. Pérenniser, ça veut dire il faut que ça aille au-delà de toi, ton existence. Il y a un test intéressant qui nous dit que l'homme qui est bon, l'être humain qui est bon, il fait quoi? Il donne son héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc, si tu dois donner quelque chose à tes enfants et à tes petits-enfants, ça suppose que l'argent que tu as doit les atteindre. Donc, il faut que ton argent, ta richesse, se pérennise dans le temps. On dit, ah bon, moi, dans mon compte, j'ai 20 millions, j'ai 30 millions, j'ai 100 millions, j'ai 200 millions. Si je meurs, voilà comment on devait faire. Quand vous m'enterrez avec 50 millions, vous faites comme ça, moi, j'ai vécu, c'est bon comme ça. Non, mon frère. Si tu es un homme normal, créé par Dieu, quand tu es en train d'accumuler l'argent, il faut penser à pérenniser ça. Ça doit s'augmenter jusqu'à aller atteindre les enfants et les petits-enfants. Amen. Amen. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22 dit quoi? On va le lire. Proverbe 13, 22. Il est dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Pourquoi la richesse du pécheur est réservée pour le juste? Parce qu'il va perdre ça et c'est des gens qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il a eu là qui vont récupérer ça. L'homme de bien, il donne son héritage jusqu'à ses petits-enfants. Si les petits-enfants sont sages, ils aussi vont donner ça à leurs petits-enfants. Et puis la richesse se pérennise. Souvent on voit, mais comment se fait-il qu'il y a des familles, depuis qu'on existe sur la terre, et ils sont riches seulement. C'est quoi cette affaire-là? Famille Rothschild, famille Rockefeller, ils sont riches seulement. Et puis nous, on est pauvres seulement, de génération en génération. Mais c'est quoi tout ça là? Mais parce que quand tu travailles et que tu commences à accumuler de l'argent, tu ne penses pas aux enfants et aux petits-enfants. Tu ne penses pas à pérenniser cette richesse-là. Je ne dis pas forcément que c'est toi seul qui vas pérenniser ça. Il y a un relais. Mais quand tu commences, le relais c'est fait. Le relais c'est fait. Alors, comment faire pérenniser notre richesse? La réponse se trouve dans la Bible. Et cette réponse commence par ce texte biblique. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? Waouh! C'est sûr, levez bien la main. Vous êtes sûr que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, de toute votre âme. Mais j'ai en face de moi des milliardaires. En livres sterling, pas en CFA.
Parce que aimer Dieu, ah, mes frères, souvent on ne sait pas ce que ça veut dire aimer Dieu. Vous voyez, le Seigneur nous dit quelque chose par la bouche de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qui s'est donné pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner à nos frères. Amen. Parce que dans Jean 3, 16, il ne fait que reprendre d'une certaine façon Jean 3, 16. Et en même temps, il applique ça à sa vie et à notre vie. Il dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Et l'expression de son amour, là, s'est manifestée comment? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il a donné son Fils unique pour l'humanité. Nous aussi, si nous voulons exprimer notre amour, nous devons nous donner à nos frères. Amen. Voilà ce qu'il a dit. Et on dit pour Dieu, là, il faut te donner de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, etc. Il y a eu une scène qui s'est passée avant le départ de Christ. Avant le départ de Christ, il était allé à la plage, au bord de la mer, de Tibériade. Et puis, il a vu les pieds et autres, ils sont allés pêcher. Vous vous souvenez, non, là? Ils sont allés pêcher. C'est-à-dire, tout ce qu'il leur a dit, là, ils ont mis ça de côté, ils sont allés pêcher. Donc, quand il les a vus, quand les disciples aussi l'ont vu, ils sont venus à la berge, puis ils ont préparé les poissons et tout ça. Et puis, le Christ appelle Pierre. Il dit, Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Quelle a été la réponse de Pierre? Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Comme vous avez dit tout à l'heure là, oui, vraiment, on aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Et il lui dit, si vraiment tu m'aimes, exprime cet amour-là. En faisant quoi? Il faut aller paître mes brebis. Va paître mes brebis. L'expression de ton amour pour moi, c'est d'aller paître les brebis. Il a répété ça combien de fois? 3 fois. 3 fois. Vous dites que ce que je suis en train de te dire là est très important. 3 fois. Donc, mais est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, fais la chose qui m'est importante, quelque chose que je tiens à ça. Si tu fais ça, c'est que ton amour pour moi est vraiment grand. Et lui indique le chemin pour satisfaire lui son cœur. Amen. En lisant encore les évangiles, on voit qu'il est dit que quand un pécheur se répand, il y a quoi au ciel? Tout le monde est content au ciel là-bas. Bon, on a même dit les anges. Les anges ils sont contents. Mais moi, je vous dis, d'abord, quand vous voyez apparition d'ange, c'est que Dieu n'est pas loin, il est à côté là. Deuxièmement, si ange est content au ciel là-bas, c'est que Dieu lui-même est content. Parce que si lui n'est pas content, toi tu vas être content comment là-bas? C'est que Dieu est content. Donc Dieu est content de quoi? Il est content de ce que quelqu'un s'est repenti. Quelqu'un a décidé de ne plus être dans le royaume du diable, de venir dans le royaume de Dieu. Mes frères, Dieu a des besoins. Son besoin s'exprime par quoi? Par la conquête des âmes, par l'entretien de ces âmes. Quand les besoins de Dieu sont satisfaits, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Et en retour, il déverse les bénédictions sur nous. Quand nous avons les moyens, quand nous avons accumulé de la richesse, quand nous avons des actifs et nous avons accumulé de la richesse, si nous voulons que notre richesse se pérennise, il faut satisfaire les besoins de Dieu. Et les besoins de Dieu, le seul besoin de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est l'entretien des âmes. Vous voyez, il y a des gens au dehors, ils ont des grandes entreprises, ils ont des holdings, ils ont
En tout cas, pas mal de bien. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, mais l'être humain vient de Dieu. Et j'ai besoin du concours de Dieu pour pouvoir continuer de prospérer. Donc, ils créent des fondations. La fondation, c'est quoi? C'est une structure qu'on met en place, on a de l'argent, et puis on apporte de l'aide aux nécessiteux, ou bien de l'aide dans un domaine où personne ne réagit. Donc, généralement, vous allez voir des grosses boîtes qui ont des fondations. Vous en connaissez? Voilà. Orange a fondation. Et quoi encore? Qui encore? MTN aussi a fondation. Qui encore? Bon, en tout cas, les grosses boîtes que vous pouvez imaginer ont des fondations. Mais pourquoi ces boîtes-là font ces fondations-là? C'est parce qu'elles savent que quand tu apportes un soutien à un être humain créé à l'image de Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Il dit la veuve. J'ai un regard particulier sur la veuve. L'orphelin, le pauvre, disons en gros, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont démunis, l'étranger qui est démuni. Bon, quand on dit veuve, ce n'est pas veuve de façon formelle. Là, il y a des veuves qui sont riches. C'est pas elles-mêmes, elles soutiennent même d'autres personnes. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des orphelins. Les orphelins, il y a des orphelins qui sont riches. Un jour, on parlait d'orphelins qui vont soutenir les orphelins. J'ai dit, bon, mais voilà, soutenez-moi. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Non, je dis, ah, le vieux, toi aussi. Il dit, mais je suis orphelin. Je suis orphelin, soutenez-moi aussi. Donc, on est en train de dire, en gros, les nécessités, les indigents. Vous voyez que dans la première église, quand Dieu se manifestait puissamment parce qu'il était content de ce que dans cette église, on soutenait les indigents. Il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Et Dieu amenait tous les jours de nouvelles personnes pour se convertir. Quand tu as les moyens, que tu as satisfait les hommes par ton travail excellent, tu cherches à satisfaire Dieu par l'entretien des âmes. Quand tu le fais, tu rentres dans son intimité. Là-bas, ça coule. Tu vas avoir des marchés que toi-même tu es étonné d'en avoir. La santé sera avec toi, la paix sera avec toi, etc. Parce que Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. Un peu comme quand Dieu rendait témoignage de Job au diable lui-même. Il dit, mais quand tu as circulé la tête, tu n'as pas vu Job. C'est pas, on dit, mais c'est parce que tu lui as donné tant de biens. Tu lui as donné tant de biens. Tu lui as donné tant de biens. Oui, parce que qu'est-ce que faisait Job? Il dit, je ne peux pas voir un malheureux sans l'entretenir. Je ne peux pas voir une veuve qui souffre sans l'entretenir, sans l'aider. Ce que Job faisait touchait le cœur de Dieu. Et le diable confirme que Dieu donnait à Job continuellement. Dieu donnait à Job continuellement. Amen. Cette expression-là, on commence déjà à la vivre dans l'église. Jésus parlait, il a dit, mais vous voulez aller donner aux pauvres le parfum, là où vous allez vendre. Mais les pauvres, là, ils seront tous les jours avec vous. Ne vous fatiguez pas. Et puis, pauvres, là, on ne les cherche pas. Hein. Ils sont là devant nous tous les jours. À commencer déjà dans l'église, dans nos familles et tout ça. Ils sont là, les pauvres. Mais on n'aide pas un pauvre pour qu'il demeure pauvre. On l'aide pour qu'il sorte de la pauvreté, pour qu'il ne devienne plus pauvre. Amen. Vous voyez, souvent, il y a des aides qu'on fait qui fait que la personne devient dépendante de nous. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire de telle sorte que... Ah, bon, je vais m'arrêter là. Donc, il faut faire de telle sorte que le pauvre ne devienne plus pauvre, qu'il n'y ait plus d'indigents au milieu de nous. Donc, entretenir les pauvres, participer à l'évangélisation, entretenir les âmes évangélisées, entretenir ceux qui sont dans l'église et le fonctionnement de l'église, cadre dans lequel les gens se convertissent. C'est toucher les parties sensibles de Dieu qui déploie sa main sur nous.
Parce que si tu connais ce qui est dans la tête de Dieu et que tu actionnes ça en ta faveur, sa main va bouger toujours dans ta direction. Amen. Amen. Dans Exode 20, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Exode 20, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Exode 20, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est lui qui ouvre les portes jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui l'aiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, première chose, nous avons dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vocation. Il faut connaître sa vocation. Deuxièmement, il faut savoir que la richesse se trouve en nous. Donc, il faut de l'expertise. Troisièmement, il faut investir. Nous travaillons, on épargne et on investit pour accumuler de la richesse. Et puis quatrièmement, il faut investir avec Dieu. Il faut investir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Pour le salut des âmes et l'entretien de ceux qui sont sauvés. Ces quatre étapes sont très importantes pour que nous accumulions de la richesse et que nous puissions pérenniser cette richesse. Je me suis retrouvé au Danemark une année et j'ai été frappé par une construction d'église, un grand bâtiment, une cathédrale, comme on pourrait le dire ici. Quand vous arrivez, c'est du gigantisme. C'est un peu comme quand vous êtes à côté des pylônes de la basilique. Quand vous levez la tête comme ça, mais vous êtes un peu perdu. C'est un peu comme ça que ce bâtiment se présentait. Et puis, j'ai vu sur le mur de ce bâtiment des écritures. Et on m'a expliqué que c'est le nom de celui qui a construit ce bâtiment-là qui est sur cette plaquette-là. Et c'est un seul individu qui a construit ça. J'ai dit, quoi? J'ai dit, oui, un seul individu. Un seul. Bon, un type comme ça, là, croyez-vous que Dieu va le laisser quand même? Même si on dit, il ne fait point de favoritisme, mais quelqu'un qui est en train de le toucher, qui est en train de dire, je fais ça pour que des âmes viennent vers toi, Dieu. Ce n'est pas possible. Une fois, il y a un des anciens qui me parlait, il m'a dit, mais vous les pasteurs, mais forcément vos enfants seront bénis. Comment vous passez votre temps à aider les enfants des autres et puis vous, vos enfants ne vont pas être bénis? Forcés, ils vont être bénis. C'est comme ça que c'est signé. Et puis je crois aussi à ça. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est comme ça. La vie est faite comme ça. Ce sont les règles du jeu. Si c'est un jeu, quoi. Je disais que ce n'est pas un jeu. Frères et sœurs, si en 2026, année des résolutions de succès, nous prenons ces 4 résolutions-là, on va se retrouver peut-être en décembre. Vous venez faire le constat. J'étais allé à Bondoukou, je donne ce témoignage-là parce que il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils mettent ça en même temps en pratique. Quand j'ai fini d'exposer, pas sur ce sujet directement, parce qu'on a fait une semaine de prédication sur le travail. Et quand j'ai fini, le dimanche, quand nous avons pris le car pour venir sur Abidjan, ils ont fait une réunion en même temps. Tous les anciens se sont retrouvés. Ils ont dit, bon, avec ce qu'on vient d'entendre là, quand même, on ne va pas s'asseoir là comme ça pour rien. Chacun a qu'à donner quelque chose. Puis on va commencer en même temps à travailler. Et puis sur place, là, ils ont eu 5 millions, quand même. Dimanche, là, ils ont eu 5 millions sur place. Et puis ils sont allés faire une porcherie. Avec leur porcherie, je vous demande
si vous avez l'occasion d'arriver à Bonoukou, et puis allez-y voir la porcherie, ça leur a donné beaucoup d'argent. Et ils ont pris une partie pour attaquer la construction du temple, pour que le temple puisse attirer beaucoup de personnes pour qu'elles se convertissent à Christ. Je m'arrête ce matin, là, pour vous dire, avec Dieu, on peut accumuler de la richesse et on peut pérenniser cette richesse-là pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier de cela. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fortement le Seigneur. L'homme de Dieu l'a dit. Il nous avait déjà averti qu'on allait décoller. En tout cas, on en est actuellement. Je voudrais inviter ici le diacre Yassi.